vraiment on est conscient, est-ce que parce qu'il y a la canne, on ne mange plus? Ou bien on vous a dit que parce qu'il y a la canne, vous n'allez plus payer vos factures? Il y a la canne, et puis ils ont annoncé qu'ils vont faire 10% d'augmentation de l'électricité. Il y a la canne, et puis ils ont pris beaucoup de décisions, on va en parler de quelques-unes tout à l'heure, qui vont augmenter la cherté de la vie. Donc, ça ne vous empêche pas d'aller dans les stades, de vous réjouir des matchs, mais en même temps, vous n'oubliez pas vos réalités. Vous ne jeûnez pas, vous mangez, non? Vous allez au travail, vous vous déplacez, vous faites tout comme d'habitude. Donc, nous, on dit, les Ivoiriens qui sont conscients, là, ils n'ont qu'à signer notre pétition. C'est une pétition contre la cherté de la vie. Une pétition qui s'oppose à l'augmentation de 10% de l'électricité. Parce que ce n'est pas votre facture seulement qui va augmenter. Hein. Cette augmentation va se répercuter sur tout. Parce que les commerçants aussi, là, on va augmenter leur facture. Ils vont répercuter ça sur le prix des produits. Déjà, même tout juste après les élections, ils ont augmenté le carburant. Le gasoil comme le super. Et ça s'est déjà ressenti. Et maintenant, on ajoute les 10% d'électricité, alors que déjà, le 1er juillet 2023, on nous a menti que c'est seulement 11% qui allait avoir une augmentation de 10%, notamment ceux qui ont les compteurs de 15 ampères et plus. Mais ceux qui ont les compteurs à 4, là, ils ont constaté. On n'a pas attendu l'annonce de décembre, là, pour vous donner la moitié des kilowattheures auxquels vous étiez habitués. Ça, là, c'est même pas 10%, c'est 50%. Hein? Et nous qui n'avons pas compteur à 4, là, on a vu que nos factures aussi avaient augmenté. Mais comme vous ne voulez rien dire, vous ne voulez rien faire, c'est pour ça qu'on nous traite comme ça. Donc, c'est une pétition, on dit de signer. Il y a des gens qui se permettent de dire il faut une trêve. Quand il n'y a pas de trêve dans l'oppression que nous subissons là, pourquoi vous voulez qu'il y ait trêve dans la lutte? Ça veut dire quoi? Si la canne est plus importante que vos conditions de vie, ne signez pas, c'est votre problème. Mais nous là, on a dit on veut 100 000 signatures. 100 000 là, c'est petit, je vais vous donner les chiffres. En Côte d'Ivoire, on dit on a 29 millions d'habitants. 29 millions d'habitants là, 100 000 là, ça fait 0,3%. Ça veut dire que si on n'a pas eu les 100 000 signatures, ça veut dire que vous aimez la souffrance, vous êtes maso, vous voulez qu'on vous maltraite. Le message là, il va passer. Eux-mêmes, ils ont déjà commencé, ils sont déjà prêts pour nous. Vous venez confirmer que c'est ce que vous voulez. Nous tous, on va subir, ce n'est pas un problème. Sur les 29 millions d'habitants là, il y a environ 10 millions de population active, c'est-à-dire ceux qui travaillent là, ils sont 10 millions. Les 100 millions là, ça fait 1% de ceux qui travaillent. Si on ne peut pas obtenir les 100 millions de signatures, ça veut, les 100 000 signatures plutôt, ça veut dire que toute la population active est d'accord pour cette maltraitance que nous subissons. Il y a une étude qui a été faite en 2021 par un cabinet qui a révélé qu'on a 12 millions d'internautes en Côte d'Ivoire. Ça, c'était en 2021. Ça veut dire qu'actuellement, il y en a plus. Mais si on prend seulement les 12 millions là, ça fait 0,8% de signatures qu'on veut sur les 12 millions là. 100 000 signatures, ça fait 0,8%. Il y a 3,6 millions d'abonnés CIE. Si on prend 100 000 sur les 3,6 millions d'abonnés là, ça fait 2,7%. Donc si on n'est pas capable d'obtenir les 100 000 signatures, on aura prouvé que nous avons vraiment les dirigeants que nous méritons. Et ils ont vraiment étudié notre psychologie. La preuve, il y a certains parmi vous qui parlent de trêve. Ça ne va pas. Ça ne va pas. La lutte là, nous, on ne va jamais arrêter ça. Tant qu'il y aura problème là, nous, on va lutter. Ceux qui comprennent, gloire à Dieu, ceux qui ne comprennent pas là, nous tous, on a les mêmes marchés, on a les mêmes factures. Voilà. Donc, 100 000 signatures, ce n'est rien. Maintenant, les gens de la société civile, des partis politiques, on est en train de parler de la lutte. Il y en a qui vont te sortir que oui, on ne m'a pas consulté. Moi, de me promener pour aller consulter tout le monde. Si vous n'êtes pas concerné par les problèmes dont on parle, ne signez pas. L'échec, là, c'est pour nous tous. Nous, là, en tant que société civile, on fait ce qu'on peut, en comptant sur la responsabilité des uns et des autres. Maintenant, si vous voulez montrer que vous n'êtes pas sérieux, le pays, là, ça se résume à vous seul. Parce qu'on n'est pas venu vous voir. Vous ne signez pas. Mais c'est que vous n'êtes pas responsable. Vos militants, là, c'est eux-mêmes qui vont payer aussi avec nous. Il n'y a pas de problème. Mais je tenais à expliquer
que la lutte ne va jamais s'arrêter par rapport à un événement quelconque. Cherté de la vie, là, c'est nous tous, on est dedans. Et là, on va parler de l'annexe fiscale pour vous montrer à quel point on a des problèmes. Chaque année, les gens revisent le code des impôts. Et l'annexe fiscale est chose, comment on appelle ça, est votée avec la loi des finances. Donc la loi des finances 2024, là, ça a été voté en décembre 2023. Donc avant la CAN, ça a été voté. Et c'est vos députés là, vos sénateurs là, c'est eux qui ont voté tout ça là. Hein. Ceux qui sont censés nous représenter là, on ne sait pas leur représentation là, ils font comment. C'est à Saleh Tchemoko seulement on entend. Hein. Tous les autres là, ils n'ont pas été votés par les Ivoiriens, ils ne représentent pas les Ivoiriens, ils ne parlent jamais d'un problème alors que nos problèmes là, on ne peut même plus les compter même. Donc là, cette loi-là a été votée et donc ça s'impose. Nous allons vous présenter quelques articles et vous-même vous allez comprendre dans quoi on est. L'article 2 de cette annexe fiscale 2024-là nous présente une augmentation du droit d'enregistrement des actes à la construction là-bas. Là. Avant, on payait 18 000. Maintenant, on dit c'est 25 000. Et à partir de maintenant, sur tous les terrains qui sont sans ACD, vous allez payer 4% du prix là-bas. Ça dit qu'ils ont surendetté notre pays. Ils ne savent plus où ils vont avoir l'argent. Les quelques gouttes de sang qui nous restent là, c'est ça, ils vont venir ramasser encore. Et aucun domaine n'est épargné. Ceux qui conduisent, prennent Yango là, vous n'avez pas remarqué que tout a augmenté actuellement. J'arrive sur ça là-bas. J'étais à l'article 2. L'article 3 dit qu'il y aura une augmentation du transport. Parce que désormais, toutes les grosses compagnies qui font plus de 200 millions de chiffre d'affaires annuel, là, eux là, il y a une TVA de 18% qui va leur être appliquée. Mais la TVA là, eux ils ne seront que des collecteurs pour l'État, hein, c'est nous qui allons payer. Ça dit qu'ils vont augmenter le prix du transport pour aller donner à l'État les 18% là. Qui paie? C'est nous qui perdons. Est-ce que vous voyez? Ça c'est l'article 3. On continue. L'article 7. L'article 7 parle de la fiscalité immobilière. Il paraît que maintenant là, ils vont créer une commission. Par quartier, par zone, par commune là, il y aura une commission. C'est la commission là qui va fixer les prix de nos loyers. C'est la commission là qui va fixer les prix de nos maisons, de tous nos biens immobiliers. Tu veux vendre ton terrain là, c'est la commission là qui a dit le prix. Tu veux vendre ta maison là, c'est la commission qui va dire le prix. Maintenant par rapport à nous qui sommes petits en bas ici là, c'est le loyer là qui nous intéresse. Nous on n'a pas maison, on n'a pas terrain. Loyer là, on dit c'est la commission qui va fixer. Et quand elle va fixer là, ce qui est grave pour nous, parce qu'on ne prend jamais de décision en notre faveur. C'est ce que je vous disais. Les petites gouttes de sang qui nous restent, ils vont venir tout racler. Si on est mort, ce n'est pas leur problème. Donc, au lieu de fixer le maximum à ne pas dépasser, eux, ils fixent le minimum. Donc, par exemple, le quartier où je suis, si on dit que les 3 pièces doivent être à 100 000, si mon propriétaire me donnait ça à 60 000 ou à 80 000, il va monter à 100 000. Mais on ne dit pas où il doit s'arrêter. C'est le minimum là, on dit. Ça là, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne pense pas au peuple. Ça veut dire qu'on ne pense pas aux plus faibles. Ça veut dire qu'on ne pense pas aux pauvres. Voilà ça qui est là. Donc ça, c'est l'article 7. Il y a l'article 20. Avant, quand les gens avaient leur terrain nu là, pendant 3 ans, ils ne payaient pas d'impôts. Il y avait une exonération. Maintenant là, tu as acheté ton terrain nu aujourd'hui. Tu vas payer impôt aujourd'hui. C'est pour ça que dans l'article 2 où on a cité là-bas, là, on dit on paye déjà pour tous les actes. Vous voyez, non? Et on a dit qu'il y a 4% sur les terrains sans ACD. C'est-à-dire que dès que tu es venu acheter ton terrain, là, tu t'as payé en même temps. C'est ce qui va se passer. Article 28. Là, c'est plus grave. Il y a un document qu'on appelle attestation de régularité fiscale. C'est un document qui témoigne que vous êtes en règle vis-à-vis de vos impôts. Voilà. Impôts là, normalement, quand on paye impôt, il y a plusieurs cas de figure.
soit on est dans une activité économique qui a été déclarée, alors on est soumis à un régime donné, selon le chiffre d'affaires qu'on a. Vous voyez, non? Les gens qui travaillent là, il y a des impôts qui sont prélevés sur leur salaire, ainsi de suite. Il y a des situations dans lesquelles on est obligé de payer les impôts. Mais maintenant là, on dit assurance automobile, c'est-à-dire tu as ta voiture, tu t'as payé assurance là, tu dois montrer attestation de régularité fiscale avant d'aller payer ça. Contrat de bail, c'est-à-dire quand tu as loué ta maison là, si on avait parlé même des propriétaires seulement, ce serait bien parce que eux, il paraît qu'il y a certains qui ne déclarent pas le vrai loyer pour ne pas payer les impôts. Donc là, si l'État veut dire qu'il n'est pas d'accord avec ça, il a raison. Mais locataire, propriétaire, si tu n'as pas attestation de régularité fiscale, tu ne peux pas louer maison. C'est ça les nouvelles règles. Donc assurance automobile, contrat de bail et d'habitation commerciale comme habitation, attestation de choses, comment on appelle ça, des exonérations et puis permis de construire et toute transaction, transfert de propriété immobilière, toute transaction immobilière, c'est soumis à l'attestation de régularité fiscale. Ça là, c'est pas pour nous pourrir la vie. Et nos députés là, ils ont vu tout ça là, hein, et puis c'est passé. C'est passé. Bon, on poursuit. Article 26, c'est la suppression de la patente. C'est de ça que je vous parlais tout à l'heure là. J'ai dit, les Yango là, ils payaient patente. L'État dit là, un des patentes là, c'est petit. Lui, il veut plus. Donc maintenant, sur chacune de nos courses, l'État a 4%. Ça dit que si tu as payé une course de Yango 1000 francs là, dans les 1000 francs là, l'État va prendre 4 francs. Non, pas 4 francs, 400. Oui, 40 francs. Vous voyez, non, je ne suis pas forte en calcul. L'État va prendre 40 francs. Ça dit que sur chaque course, chaque individu qui prend une course de Yango là, l'État a 4%. Déjà, même la société de Yango a 15%. Maintenant, celui qui gère l'interface entre les clients et la société de Yango là, il a 3%. Lui-même qui travaille là, l'État a plus que lui. L'État a 4%. Le reste là, le chauffeur se débrouille avec son patron. Vous voyez ce que c'est? Et celui qui m'a parlé de ça, avant même que je ne voie l'annexe fiscale, j'avais pris un Yango où le chauffeur était le propriétaire du véhicule. Il dit, son véhicule là, il a payé au Bénin à 3,2 millions. Mais pour dédouaner ça là, il a dépensé 4,5 millions. Encore faudrait-il que tout ça là soit entré dans les caisses de l'État, mais on se connaît ici. C'est pas rentré là-bas. Vous voyez des choses comme ça. Vous êtes là, vous sucez les gens seulement. Donc là, voilà pour Yango ce que j'étais en train de dire, c'est l'article 26. L'article 17, on dit on veut nous aider, donc les thèmes qui tensent là, ils vont supprimer ça pour une catégorie de dépôt. Mais combien? 5 000 francs seulement. Dépôt, on fait 4 millions là. On dit c'est pour 5 000 francs là, on ne paye rien. C'est déjà ça, hein? Mais ce n'est pas suffisant. Parce que même avant, même si tu as fait dépôt 2000, tu as payé 100 francs. Donc merci quand même. Mais vraiment, il aurait fallu monter au moins à 100 000, 200 000 pour qu'on sente que réellement, on est en train de nous aider. Voilà. Ensuite, l'article 29. L'article 29, là, c'est par rapport au BNC. Mais je vais en parler en vous posant un problème qui est très grave, qui est très sérieux, qui fait que l'État oblige certains contribuables à payer l'impôt 2 fois. Écoutez-moi bien. Il y a des professions là qui facturent des honoraires aux gens, comme les professions judiciaires et tout ça. Et ces honoraires là, l'État prend 7,5% dessus, 7,5% dessus. Il se trouve que depuis 2022, donc il y a 2 ans, il y a eu un changement de régime. Il y a eu un changement de régime. Et avant le changement de régime, ceux qui étaient soumis à la BNC, BNC là, c'est le bénéfice non commercial. Ceux qui étaient soumis à ça, ce qui se passait, c'est que leurs clients coupaient
C'est pourquoi vous comprenez, je parle français ça là. Hein. Leurs clients coupaient les 7,5% là pour reverser à l'État, aux impôts. Est-ce que vous voyez? Donc, quand ça s'en va aux impôts, les impôts doivent donner au contribuable là, à l'opérateur, il doit lui donner une attestation qui prouve que le client a effectivement coupé les 7,5%. Vous m'écoutez, non? Et l'attestation là, quand celui à qui on doit payer les honoraires a ça des impôts, il peut utiliser ça pour aller dire aux impôts que, ah, comme mon client a déjà payé les 7,5% là, moi je ne vous dois plus. Parce que le client a déjà payé. C'était une manière pour les impôts de garantir l'entrée de leurs fonds. Maintenant, en 2022, ils changent le système sans prévoir la prise en compte de ces attestations-là. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça veut dire que maintenant, là, ils ont changé les régimes. Parce que les régimes, là, ils sont en fonction du chiffre d'affaires des uns et des autres. Est-ce que vous voyez? Donc là, quand ils ont changé le système, ils n'ont pas prévu dans le nouveau système la prise en compte de ces attestations. Donc, celui à qui on a prélevé les 7,5, d'abord même pour lui donner son attestation, c'est valable. Mais une fois qu'il a l'attestation, ça ne lui sert plus à rien. Et les mêmes impôts là vont venir lui dire, viens payer notre argent. Il dit, mais je vous dois, voilà les papiers. Faites la compensation. On dit non, c'est pas possible. La personne s'en va se plaindre dans le centre des impôts dont il relève. Le centre des impôts lui dit, va te plaindre à I-Impôt. Tu t'en vas à I-Impôt, on dit non, va à la direction générale des impôts. Tu t'en vas à la direction générale des impôts, tu es bloqué. On ne te répond même plus. Et puis tu payes 2 fois. Et puis si tu n'as pas payé 2 fois, là, les impôts vont venir fermer ton entreprise. Ça là, c'est comment on appelle ça? Vous donnez un WC aux gens matin, midi, soir. Des entreprises qui ferment alors que vous leur devez. En français facile là, ça veut dire que tu me dois, je te dois, mais on ne peut pas faire la compensation. Il y a un problème. J'ai le papier qui me prouve que les 7 000 que tu dis que je te dois là, j'ai payé. Tu dis le papier là, toi tu t'en fous de ça. Pourquoi? Vous auriez dû adapter le système informatique là à la prise en compte des attestations. Jusqu'à présent, ça se passait bien. Pourquoi quand vous changez, vous ne prenez pas ça en compte? Donc, il y a des gens qui ont des millions sur attestation et puis impôt leur demande aussi des millions à aller payer. Alors qu'ils ont déjà payé. Donc, ça là, vraiment, essayez de revoir ça. Ça ne va pas, il y a la cherté de la vie, les entreprises même se plaignent. Vous allez faire, les gens vont fermer. C'est des gens qui vont perdre leurs emplois encore dans ce contexte où on est là. C'est quelle affaire? En tout cas, monsieur le directeur général des impôts, ceux qui le connaissent là, nous on va écrire, hein, mais parlez-leur, dites-leur que ça là, ils n'ont qu'à corriger ça parce que c'est pas normal. Si on ferme ces entreprises là, c'est une injustice. Parce que l'impôt même, les impôts même leur doivent. Mais si vous leur devez, accepter les attestations pour faire la compensation, c'est pas compliqué. D'autant plus que ces attestations prouvent qu'ils ont déjà payé. Bon, on ne va pas s'éterniser dessus, mais c'est de ça que l'article 29 parle. On vous encourage à lire les lois. Hein? C'est très très important. On vous encourage à lire les lois. Parce que si vous ne connaissez pas les lois, vous êtes vraiment dans la nature, vous subissez tout sans comprendre ce qui vous arrive. L'annexe fiscale 2024 n'est pas en faveur du peuple. C'est nos députés qui ont voté ça, c'est nos sénateurs qui ont validé ça. Et ce n'est pas normal. C'est pour ça qu'on vous dit que nous là,